Localisation de la grâce de Dieu. Localisation ya neema ya Mungu. Parce qu'on ne peut jamais faire une chose Hatuwezi kufanya kitu sans qu'il y ait la grâce de Dieu. kama hapana neema ya Mungu. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu c'est une réussite, inakuwa ni ushindi, c'est une facilité inakuwa ni que ukweli Dieu a disposé ile Mungu aliweka. depuis l'éternité Amen. Depuis pour que milele ses fils soient sauvés. juba watoto yake baokolewe. Amen, amen. Amen. Et on va lire notre verset de base. Na tutasoma tena kitabu. On va expliquer beaucoup de textes, beaucoup d'histoires, on ne va pas les lire. Mais quand même, on va donner des références. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1, versets 11 à 12. Jean, chapitre 1, versets 11 à 12. Lisons le livre de Jean, chapitre 1, versets 11 à 12. Okay. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Ici, on nous explique la provenance de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler de la grâce, mais ils ne maîtrisent pas la grâce. Aujourd'hui, nous allons expliquer c'est quoi la grâce en général et en particularité. Tout d'abord, la grâce, nous savons que c'est une faveur, c'est une facilitation d'une réussite que l'homme ne fournit pas d'effort. Donc quand on parle de la grâce, c'est une chose, toi tu n'as pas fourni d'effort, tu n'as pas beaucoup dépensé, mais tu as réussi. Et parmi la grâce, nous avons plusieurs sortes de grâce, entre lesquelles nous avons la grâce présidentielle. Quand on dit la grâce présidentielle, c'est une grâce qui est offerte aux prisonniers. Vous allez comprendre ceci. Lorsqu'un prisonnier est condamné pour 10 ans, est condamné pour 20 ans, et si le président offre cette grâce-là, vous allez comprendre que le prisonnier, il va plus encore faire 10 ans, il va faire encore des jours. Et quand il est libéré, ça c'est une grâce. C'est une grâce pour ces prisonniers-là. Parce qu'il n'a pas utilisé ses moyens, on l'a gracié. Il est devenu libre. J'explique la grâce. Amen, amen. Amen. Quand on dit la grâce, on voit la faveur imméritée. Il y a des cas où, même si tu es conscient, même si tu es inconscient, la grâce viendra te localiser. C'est une grâce qui est une faveur. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 2 à 13. Là, on ne va pas lire, on va expliquer. Amen. Donc il y a un moment dans la vie de l'homme que la personne elle est inconsciente, elle est en train de faire ces choses, elle est en train d'échouer, mais subitement la grâce vient le localiser. Donc cette personne, il n'a même pas demandé la grâce, peut-être il était à la fin de ce truc, mais la grâce l'a localisé. Il y a cette faveur imméritée. Amen. Amen. Il y a aussi des moments, il y a certains éléments qui sont en train d'attirer la grâce vers nous. Amen, amen. Il y a des moments qu'on peut faire des éléments qui attirent la grâce vers nous. Il y a des moments que nous pouvons appliquer des stratégies pour attirer la grâce vers nous. C'est pourquoi vous et moi, on va parler des éléments qui attirent la grâce vers nous. Amen, amen. Je dis ceci. La grâce, il n'a pas de facilité, il est mon pouvoir à Baousaouisa. C'est faciliter quelque chose que tu ne pourrais pas que tu n'as pas utilisé ta force pour le faire. Donc, comme il est grâce, il n'a pas quoi. Si cette grâce venait chez toi, la grâce t'aide et tu réussis directement. Amen. Maintenant, il a dit ceci. Il y a un autre cas
La personne est chez elle. Et la grâce sort d'où? C'est la grâce vient nous localiser. Ça, c'est la grandeur de Dieu seul. Que tu sois païen, que tu sois qui, mais la grâce te localise. La grâce te facilite une tâche. Que dans ta force, tu n'as pas pu rester. Mais il y a d'autres moments. Tu peux faire quelque chose. Il y a des gens qui ont fait des choses et ces choses ont attiré la grâce sur leur vie. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 13. Là, on dit c'est une histoire. C'est Jésus qui parlait cette parabole. Amen. Et il dit il y avait une fois, il y avait un roi responsable. Un roi responsable. Il avait organisé un festin. Et il a dit ceci à ses serviteurs. Allez-y, appelez les invités. Les invités d'honneur. Amen, amen. Amen. La Bible me dit ceci. Quand ces invités, quand ces serviteurs ont allé appeler ces invités d'honneur, et ces invités ont refusé de venir. Ils sont retournés vers le roi. Ils ont dit au roi, au roi sa majesté, les invités que tu as invités, ils ont refusé à l'appel. Et le roi dit ceci, allez-y les prendre, allez-y les dire de venir. Car on a déjà préparé beaucoup de choses pour eux. Les serviteurs sont rentrés après les amis. Et les invités d'honneur ont refusé. Et ils ont pris ces serviteurs-là et ils les ont tués. Amen. Maintenant, le roi, dans sa colère, il envoie d'autres serviteurs. Il dit, allez-y me prendre n'importe qui. Même celui qui n'est pas invité. Même celui qui n'a pas l'invitation. Il vient entrer et il vient boire et manger. Ça, ici, il s'agit d'une grâce qui te localise sans que tu ne sois au courant. Ici, il s'agit d'une grâce que toi tu n'as pas provoqué. La grâce, elle est venue de soi. Elle est venue te prendre là où tu es. C'est pourquoi je suis en train de prier ce matin. Que cette grâce-là puisse localiser la vie d'une personne. Que toi tu es dans tes affaires. Toi tu n'es même pas là. Mais la grâce vient te localiser. Tu me dis un bon amen. Que cette grâce te localise sous l'action de mon Père. Tu me dis amen. Que cette grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, c'est une grâce qui est inattendue. Jésus dit ceci. Il y a aussi des éléments qui attirent la grâce vers nous. Donc, tel que tu es là-bas, des choses que tu dois faire peuvent attirer la grâce de Dieu qui est une faveur imméritée, qui est une position d'une réussite. Amen, amen. Et la première chose, c'est l'obéissance. Amen, amen. Quand tu es obéissant envers ton ami, envers ton parent, envers ton pasteur, envers Dieu, c'est aussi un élément qui peut attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Je suis en train de rassurer, sans la grâce de Dieu, mais tu ne peux jamais réussir dans ce monde. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Vous irez lire à la maison. La Bible me dit ceci. Selon l'hiérarchie benjamique, selon l'hiérarchie royale, aucun Benjamin ne peut jamais être roi. Amen, amen. Mais la Bible me dit ceci. Il était une fois un papa responsable. Un papa responsable
Job, il y avait un fils qui se nommait Saül. La Bible me dit, or c'est Saül-là était obéissant à son père. La Bible me dit, les années de son père étaient perdues. Et son père dit à Saül, Saül mon fils, vas-y chercher les années perdues. La Bible me dit ceci, c'est Saül n'a pas discuté, il est parti directement pour chercher les années de son père. Cette obéissance a fait à ce qu'il puisse se creuser avec une grâce royale. Amen, amen. Si Saül avait refusé, on ne devait pas le rendre. Parce que Dieu avait dit au prophète Samuel que c'est lui qui viendra te rencontrer. C'est celui que tu vas rendre. Mais imaginez si Saül avait refusé à obéir à son père, il ne devait pas être roi. Parce que selon l'hiérarchie royale, Saül ne devrait pas être roi. Donc il est devenu roi, c'est par la grâce. Et ce qui a provoqué cette grâce-là, c'était l'obéissance qu'il avait obéi à son père. C'est pourquoi il a même un moya. Après loi ya famille yako, kisha kushimama asema wewe unamtumikia Mungu, asema wewe hautawezaka, asema wewe utaendelea. Mais aussi que tu es obéissant, tu vas attirer la grâce de Dieu et tu vas réussir. Parce que l'obéissance est un élément qui attire la grâce de Dieu dans la vie de la personne. C'est ma mère bien. La Bible me dit aussi, le roi David, selon l'apparence, selon l'aspect, il ne devrait pas être roi. Amen, amen. Parce qu'il n'avait pas la lyre. Il n'avait pas la lyre. Amen, amen. Selon l'apparence, il ne devrait pas être roi. Mais comme David était obéissant à son père, à chaque fois son père l'envoyait, il l'acceptait. Maintenant Dieu avait fait à David qu'il est obéissant. Amen, amen. C'est pourquoi pour preuve, son frère était dans la maison. Lui, il était au champ. Il faisait paître les troupeaux. Donc, cela nous dit ceci. David était obéissant. Amen, amen. Maintenant, Dieu a envoyé Samuel. Samuel, voici un des fils de Saül et d'Esaïe. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer dans les yeux? Amen. La Bible me dit ceci. Lorsque Samuel est arrivé là-bas, on a fait sortir tous les fils. Ils ne sont pas ici. On leur a dit ceci. Il reste un qui est en train de travailler. Donc pour dire quoi? David était obéissant. Et cette obéissance a attiré la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Donc le premier élément